Les amis, cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais je viens de tomber sur quelque chose qui m'énerve depuis un long moment maintenant. Et c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois, c'est au moins la 50e fois que je vois ce genre de choses sur internet. Et c'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui, parce que c'est réellement la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il faut réellement cesser ce genre de comportement sur internet. On rentre directement dans le vif du sujet. Lundi soir, vous le savez, il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or remportée par la joueuse du FC Barcelone, Alexia Putellas. ActuFoot, vous connaissez sans doute sur Twitter, un des plus gros comptes relayant l'actualité footballistique, met un post concernant l'attribution du Ballon d'Or à Alexia Putellas. Et sur Instagram, un compte se nommant féminine.football, un compte vraiment très intéressant relayant toute l'actualité féminine au niveau du foot, a fait un petit montage avec certains commentaires qui ont été laissés sur la page d'ActuFoot. Et je vais les citer dès maintenant. Et c'est là où on rentre vraiment dans la connerie, dans l'absurdité, dans la haine gratuite. Et qu'est-ce que ça fait pitié. Et voilà la génération de merde d'aujourd'hui. Commentaire. Donner le Ballon d'Or à une femme, c'est comme donner un Ballon d'Or à n'importe qui. Pute, hélas. Bon cul. Objectivement, on s'en fout du Ballon d'Or féminin. Je la tue. Rien à foutre. On s'en branle la race. Savent-elles twerker par hasard? Je prends juste la photo en exemple. Voilà, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 commentaires. Ok. Ce qui me choque, déjà c'est ce genre de commentaires, ce genre d'absurdité, mais c'est le nombre de likes qu'ont les commentaires. Le commentaire qui dit « Objectivement, on s'en fout du Ballon d'Or féminin » à 138 likes. Alors que tout le monde n'aime pas le football féminin, ça je peux le comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Mais là où je veux en venir, c'est que, après donc le dernier commentaire que je vous ai cité, savent-elles twerker par hasard, le commentaire a 52 likes, c'est-à-dire que t'as 52 putains d'abrutis qui sont d'accord avec ces gens-là. Mais on va où? Mais Internet va où, sérieusement? Et comme je le disais au tout début, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois que je vois des commentaires comme ça. C'est au moins la 50e fois et il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter parce que on rentre dans quelque chose de vraiment très malsain. Et encore une fois, ça prouve que les gens déversent leur haine sans réfléchir. Et je trouve ça inadmissible qu'en 2021, on manque autant de respect à des femmes qui ont travaillé dur pour réaliser leurs rêves et devenir footballeuses professionnelles. Vous vous rendez compte à quel point c'est de la méchanceté gratuite et de l'absurdité. Vous osez dire on donne le Ballon d'Or à n'importe qui. Mais tu es qui, espèce de pauvre merde? Tu es qui derrière ton écran pour critiquer ce genre de personnes? Va sur le terrain, vas-y, va jouer, va faire comme elle, va au FC Barcelone, gagne un Ballon d'Or. Tu vas me dire, c'est le football féminin, c'est le Ballon d'Or féminin, mais moi je peux le gagner. Les gens qui pensent comme ça, mais vraiment, remettez-vous en question parce que c'est très très grave. Et ça, le pire, c'est que c'est la mentalité française. C'est ça le pire, c'est que en Espagne, aux US, en Italie, il y en a toujours, évidemment, il y a des cons partout, des cons, il y en a partout sur Terre. Mais en France, c'est le pire. Et je prends l'exemple des États-Unis parce que là-bas, il y a du respect envers le football féminin. Les stades sont pleins à craquer à chaque fois, il y a une cohésion absolument magnifique entre les supporters et les joueuses, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France, d'accord, et surtout sur Internet, plutôt que d'encourager. En France, c'est ça, en France, mais ça c'est même pas dans le foot, mais ça, là on parle du foot, donc je vais prendre l'exemple du foot, mais en France, plutôt que d'encourager les gens à réaliser leurs rêves, à atteindre le top niveau, on fait quoi? On les enfonce, on les enfonce, on les enfonce, on les rabaisse mentalement. Et c'est ça la mentalité de la France? C'est ça qu'on donne de l'image de la France? Mais c'est dégueulasse. Parce que ici, tu as tout. Tu as des hypocrites de première. Je vais sur un compte Twitter. Supporter du FC Barcelone. Bon, ok. Le mec met en commentaire, enfin, en tweet, le Barça sur le toit de l'Europe. Avec Alexia Putellas, avec le Ballon d'Or qui le lève comme ça. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, justement. Je descends. Donc je vais sur son profil. Je descends sur son fil d'actualité. Et je vois quoi? Juste en dessous, mais
genre quelques tweets avant, tu vois. Ouais, le football féminin c'est nul, et nanana, tout le monde regarde le football féminin pour la même raison, vous savez, nanana. Enfin ça c'est également l'hypocrisie de merde. Supporter barcelonais, on voit Alexa Putellas comme ça qui soulève le ballon d'or, on voit là le mec, ah là là, le Barça sur le toit de l'Europe, et juste après on voit, ouais le football féminin c'est nul à chier, nanana, mais ça également c'est la mentalité française et l'hypocrisie de première classe. Après comme je le disais, on adhère ou on n'adhère pas au football féminin. Moi par exemple je m'y intéresse parce que j'adore le football, j'adore le ballon rond, et que ce soit les hommes ou les femmes, mais je m'en fous complètement en fait. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Alors effectivement, c'est pas le même style de jeu, c'est pas la même intensité, mais c'est pas non plus dégueulasse à regarder. Voilà, pour ceux qui pensent le contraire, bah vous ne pensez pas comme moi. Moi je suis supporter de l'OL, donc je supporte l'Olympique Lyonnais au niveau des hommes, et je supporte l'Olympique Lyonnais également au niveau des femmes. Et quand je regarde un match de football féminin, mais je prends du plaisir. Quand je regarde des joueuses comme Selma Bacha, comme Amandine Henry, comme Ada Hegerberg, des joueuses comme ça, mais franchement, voilà, des Tian Handler dans les buts, Christian Handler, pardon, dans les buts, mais voilà, moi je prends du plaisir à regarder des joueuses comme ça. Et vraiment, je comprends pas l'absurdité de certaines personnes. Et il y a des gens qui disent oui, mais c'est simple, etc. Arrêtez de croire que c'est simple. Vous dites ça par pure faim. C'est de la pure jalousie, j'en perds carrément mes mots. Et pendant que vous êtes là à tweeter derrière vos écrans là comme des merdes, Putellas, elle est en train d'écrire l'histoire. Et je prends son exemple parce que c'est elle qui a gagné le ballon d'or, mais vous là, pendant que vous êtes là, en train d'écrire vos petits tweets de merde derrière votre écran, elle est en train d'écrire l'histoire et on s'en souviendra. Mais pour toujours. Mais la question que je me pose moi, et j'ai la réponse, mais je vais la poser quand même, c'est, est-ce que si ça aurait été votre mère qui aurait gagné le ballon d'or, imagine Alexa Putellas c'est ta mère. Je parle aux personnes là, aux sombres merdes là qui ont écrit ça sur Twitter. Si ça aurait été ta mère qui aurait gagné le ballon d'or, est-ce que tu aurais dit la même chose? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et c'est là où je veux en venir. Elle est là la réflexion à prendre. C'est là où on voit que c'est de la méchanceté gratuite, c'est de la haine qui est versée sur des personnes comme ça, qui n'ont rien demandé, qui ont travaillé dur, et ça franchement, ben je cautionne pas en fait ce genre de comportement. Il y a des choses que je comprends pas en 2021, et plus ça avance, plus c'est catastrophique en fait, et je me dis que vraiment, des fois on devrait couper les réseaux à certaines personnes, et quelles sanctions on va donner à ces personnes-là, parce que maintenant sur internet tu peux t'exprimer librement et dire tout et n'importe quoi. Alors vous allez me dire oui mais on est en France, on est en démocratie, nanana, on dit ce qu'on veut. Il y a une certaine limite. Il y a une certaine limite. Et des fois on dit, et ça c'est la vérité, les mots font plus mal que les coups. Et je vais prendre un exemple simple, c'est pour ça que je dis mais quelle sanction il va y avoir? Parce que quand tu mets des coups, par exemple, t'es là, t'es dans la rue, tu sors avec tes potes, machin, je sais pas, tu tabasses un mec. Voilà, tu tabasses quelqu'un, tu vas te faire retrouver, tu vas aller en garde à vue, tu vas aller en prison, etc. T'as une sanction derrière. Et là, tu dis des mots comme ça, tu dis sur internet, tu peux dire ce que tu veux, tu n'auras aucune sanction. Aucune sanction. Alors que les mots font plus mal que les coups. Alors que quand tu mets des coups, t'es sanctionné. Par contre, quand tu dis quelque chose, que tu lances des mots, tu n'as rien. Et c'est bien beau de faire de la prévention contre le harcèlement, machin tout ça, le harcèlement sur les réseaux et tout ça. Je voyais, ça passe aux infos, le harcèlement sur internet, tout ça, mais s'il n'y a aucune sanction, tout le monde va continuer. Alors que si t'es limité à dire des choses, ne pas aller trop loin dans tes propos, si voilà, quand tu vas trop loin dans tes propos, ton compte est supprimé, j'en sais rien, t'es banni d'un certain réseau pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en fonction de la gravité de tes propos, mais ça serait tellement mieux. Maintenant voilà, on est en 2021, il y a des choses que je comprends pas, vraiment, mais j'ai un profond respect pour toutes les footballeuses professionnelles qui jouent aujourd'hui, pour Alexa Putellas, qui a reçu énormément de critiques, également de la part de ces mecs-là, qu'on donne deux neurones dans le cerveau. Mais voilà, en tout cas, t'as écrit l'histoire, et franchement, bravo à toi. Continuez, voilà, toutes les footballeuses professionnelles, continuez à kiffer le football, etc. Ne vous occupez pas de ces gens de merde qui n'ont aucun cerveau. Et voilà, continuez de kiffer le football, continuez de nous faire kiffer sur le terrain, parce que comme je le disais, voilà, moi vraiment quand je regarde l'OL, ça me fait vraiment plaisir. Du coup voilà les amis, à la base cette vidéo n'était pas prévue. La prochaine vidéo devait arriver lundi. Voilà, c'était le vlog de Bordeaux-Lyon parce que oui, je serai présent demain pour le match Bordeaux-Lyon. Et mais voilà, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Et il faut vraiment que ça s'arrête. Il faut que soit les gens se rendent compte de leur absurdité, soit qu'il y ait des sanctions. Parce qu'on met des sanctions dans les stades, on met des sanctions partout. Mais les commentaires comme ça qui font plus mal
que des coups, bah il faut que ça cesse. Du coup voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas, je sais pas, à la partager, bref, faites ce que vous voulez avec. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez également liker la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Je vais pas vous demander de le faire parce que voilà, j'ai pas envie que ça soit une vidéo en gros pour gratter des likes ou des vues ou autre. Enfin bref, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. On se retrouve du coup lundi pour le vlog de Bordeaux-Lyon. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye et vive le football féminin.